Katz, lui, est quelqu'un qui, alors, vraiment, ne tourne pas en rond. Hein. Donc, bienvenue dans notre cercle magique, Eric. Est-ce que ça va? Bah, ça tourne. Ça tourne, très bien. Alors vous, le moins qu'on puisse dire, donc, c'est que vous vous ennuyez pas, vous êtes multifacette, vous êtes artiste, vous êtes designer, concepteur, vous avez une passion pour la communication et vous maîtrisez les codes de la communication visuelle. Et justement, vous êtes là en tant qu'artiste, hein, on voit des exemplaires de lampes de vos créations, on y reviendra, mais vous êtes surtout là pour nous parler du symbolisme qu'il y a autour de la forme ronde, autour des cercles, et ce qui fait que ça peut influencer notre quotidien, c'est bien ça? Du cercle, de la balle, de la boule, du yo-yo, du cochonnet. Du cochonnet, on n'a pas pris le cochonnet, Pauline. Tout ce qui est rond, en fait, que ça soit à plat ou en volume. Bon. Et donc, c'est ça, en fait. C'est comment le cercle va influer sur nos actes, notre réflexion, notre quotidien. Et ensuite, du nuit des temps. C'est simple, de la boulette de viande jusqu'au cercle des toilettes turques, vous voyez? Tout le cycle de l'évolution. Tout y passe. Alors aujourd'hui, Eric, vous êtes là, d'abord pour nous parler de vos créations, là, entre autres, des lampes. Et les lampes sont ici un symbole et rejoignent ce dont on parle depuis le début, puisque ça représente quelque part la lumière, donc le soleil, et en plus, c'est rond, d'où la notion de cocon, la notion de commencement, là d'où on vient. La notion de protection, la notion de douceur, la notion de féminité, la notion de quelque chose de chaleureux, mais qui va toujours s'opposer, parce que bien évidemment, rien n'est linéaire et tout est toujours réversible. Donc la douceur des formes rondes va souvent s'opposer à des choses beaucoup plus anguleuses. D'ailleurs, dans les cours que j'enseigne, donc qui sont vraiment des cours d'expression visuelle, j'apprends à mes étudiants qu'en fait, en communication publicitaire, on va utiliser tout un tas de symboliques. Alors aujourd'hui, effectivement, on s'attache aux formes, mais on va également utiliser les lettres, donc la symbolique de la lettre. Et là, c'est intéressant parce que les lettres prennent des formes. Si on prend par exemple le O, c'est rien d'autre qu'un cercle en aplat. Ouais. Et on va retrouver les mêmes symboliques du reste. La protection, le temps, rapport phobique au temps. On va avoir... Ou alors... aussi, le O a un rapport phobique avec le temps. Les gens dont le prénom commence par O, ça se passe comment là? Pas forcément, parce qu'on a toujours un trait prédominant. Vous me parlez d'un prénom. Un prénom est composé de plusieurs lettres, donc ça veut dire que ça va être l'addition de ces différentes lettres, sachant que ce qui va être prédominant, c'est bien évidemment la première et la dernière. Donc si le O, qui a effectivement un rapport de fermeture, c'est quelque chose de cerclé, c'est quelque chose d'enfermé, le O. Donc ça veut dire que dans le O, on retrouve toutes les propriétés communes du point, c'est-à-dire homogénéité, non-division. On ne peut pas couper un point. Comment voulez-vous couper la cellule la plus fine? C'est impossible. On retombe dans un point. Donc ça veut dire qu'effectivement, le cercle se définit comme une suite continue de points qui est identique les uns aux autres. D'où la notion dont parlait Cécile, qui est effectivement le temps. Le cercle est un symbole de temps. C'est effectivement la Terre, comme on le disait, tourne autour du Soleil. On n'a jamais dit que la Terre faisait un triangle autour du Soleil. Donc effectivement, voilà, là on est assez d'accord. Donc effectivement, on retrouve dans le cercle cette idée de temps, mais de temps cycle, c'est vraiment quelque chose de continu. Donc c'est également naissance, mort, c'est vie, bien sûr, mort, bien vie, sûr. mort, Et c'est pour ça que dans mes lampes, je travaille énormément sur le cercle, parce que vu que mes lampes sont faites avec des matériaux que je détourne de leur fonction, donc il y a effectivement une volonté de redonner vie à un objet et de repousser les limites du possible. Eh ben, je travaille sur la vie et la mort. Alors justement, on a vu là tout à l'heure d'autres de vos créations qui sont juste ici. Voilà. Alors si on les revoit, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, celle-ci là par exemple, qui est alors, juste là. Restez à votre place. Par contre, je vais montrer, je vais faire votre assistante. Voilà, si vous voulez bien nous dire un petit peu les matériaux de récupération. Dans celle-ci, en fait, la base, donc ce qui porte les tiges verticales avec des boules à chaque extrémité, est en fait un support de seau à champagne, dans lequel, effectivement, dans chacune des parties qui étaient censées porter les flûtes à champagne, j'ai intégré ces boules et ces tiges métalliques. Le cercle derrière, qui donne une impression de verre brisé, est en fait un plateau à fromage, donc que j'ai positionné verticalement et que là encore j'ai détourné de sa fonction. Comme ça, on reste dans quelque chose de culinaire et de convivial. On a le vin, on a la bouffe, tout va bien. Ensuite, pourquoi pas dîner en musique? Donc ça veut dire que sur le cercle qui est devant, il y a un diapason, donc qui provient d'un ancien poste de radio des années 30. Et donc, effectivement, on se fait un dîner aux chandelles parce qu'il y a un variateur, donc on peut régler l'intensité lumineuse avec tous les éléments de départ. C'est de la vraie récup, là. De la vraie récup. Mais ça se voit pas. C'est ça qui est bien. Bah, c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans mon produit. C'est une philosophie chez moi, vous, absolument. Moi, on me dit c'est un seau à champagne au départ. Allez me le prouver maintenant qu'il est monté comme ça. Donc, c'est ça qui est intéressant dans mon travail, je pense, c'est de donner une nouvelle définition aux objets
et effectivement de ne pas pouvoir identifier la nature des composants. C'est de leur redonner vie aussi quand on les oublie un petit peu sur l'étagère parce qu'on s'en sert plus. Bien Donc sûr, on va les allier à d'autres choses pour créer un nouvel objet et leur redonner une importance, une utilité en tous les cas. Leur redonner une utilité, les faire réintégrer dans quelque chose qui est du domaine de notre quotidien, parce que tous les objets sont liés à notre quotidien. On a des vécus par rapport à des... Vous parliez de Casimir tout à l'heure. Bah, Casimir, c'est effectivement... Il y a des taches rondes sur lui. Exactement. Comme vous un peu. Exactement. Puis quand il mangeait du gloubi-boulga, qu'est-ce qu'il faisait? Il mélangeait aussi plein d'objets, ce que je fais dans mes créations. Bon, alors pourquoi je suis le Casimir du luminaire, en résumé. Oui, si on peut. Vous êtes un peu moins roux et un peu plus sympathique. Un peu moins orange aussi. Et je mange un peu moins. Bon, alors qu'est-ce qui vous inspire, vous, particulièrement dans ce cercle, ce rond, puisque c'est le thème aujourd'hui, voilà, ça tourne... Est-ce que ça tourne rond déjà chez vous, si je peux me permettre? Non, sinon ça sera pas marrant. Il faut que ça aille dans tous les sens pour que le cercle se déforme en ovale, en ogive, en arc de cercle, ce qui est le cas de la lampe qu'on a à côté. Effectivement, j'ai un demi-arc de cercle avec quelque chose qui, on va dire que c'est un cercle qui commence à dégouliner. Donc non, bien sûr, ça tourne rond que parce que justement c'est une addition de plein de morceaux différents et que là on retrouve une homogénéité.